Merci d'être venu cet après-midi. Donc, je vais vous faire une petite introduction. Je m'appelle Nicolas, je vais vous accompagner un peu cet après-midi. C'était un sacré challenge, faire venir 200 dirigeants. Je suis désolé pour la queue qu'il y avait à l'entrée. C'est un sacré challenge parce que la plupart d'entre vous, enfin la majorité d'entre vous, vous avez des agendas qui sont pleins à craquer. Et vous avez pris une après-midi pour venir essayer d'apprendre quelque chose. Donc, tous les organisateurs, je pense que ça nous fait chaud au cœur. On a conscience aussi que ce n'est pas un chèque en blanc et qu'on a intérêt à être bon. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On a plein de speakers qui sont des passionnés, qui sont très bons dans leur job parce qu'ils sont passionnés. Et en plus de ça, non seulement vous avez pris du temps pour venir apprendre quelque chose dans vos agendas, mais en plus, vous avez payé votre place. Qui trouve que la place était un peu chère? J'ai eu la réflexion. Ouais. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, si vous trouvez que la place était chère. Parce que c'est maintenant que ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher parce que vous allez payer avec du temps et avec de l'attention. Et je sais que c'est difficile, c'est une ressource rare aujourd'hui, pouvoir se concentrer pour apprendre quelque chose. Mais de la nuit des temps, on n'a rien trouvé de mieux pour apprendre quelque chose que du temps et de l'attention. Et comme on est un peu pervers, vous avez même le code Wi-Fi qui est sur votre badge. Vous ne pouvez pas le louper. Mais si vous l'allumez, alors vous commencez à perdre de l'argent. Si vous commencez à brancher votre Wi-Fi, vous répondez à vos mails, vous les lisez, alors c'est maintenant que vous allez commencer à perdre de l'argent. Mais vous avez le code, il est toujours là. N'oubliez pas. C'est devenu tellement difficile aujourd'hui de capter l'attention. Et je pense que ce qu'on va essayer, c'est un sujet qui est obsessionnel pour tous les marketeurs, pour le commerce, hein, c'est ce qu'on va voir pour faire de la lead gen. On va se rendre compte que notre problématique principale, c'est de capter l'attention de nos prospects. C'est une obsession, on pense qu'à ça, du matin au soir. Et c'est d'une complexité atroce. Et ce qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui, c'est comment on va capter leur attention. C'est la première chose qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui. Parce que la difficulté principale, c'est ça, c'est notre smartphone. Okay, et je sais que si j'enfonce une porte ouverte, je vous balance 3 idées lambda. Premier réflexe, c'est de prendre le smartphone. On ne supporte plus d'attendre et de s'ennuyer. Et les prospects, ils sont exactement comme nous. D'ailleurs, c'est nous. Voilà. On est des prospects, on est dans le B2B, on achète. Nous sommes les leads. Je suis un lead. Essayez de me vendre des trucs. Et c'est l'horreur parce que... et on se demande d'ailleurs ce qu'on faisait quand on n'avait pas de smartphone, dans les dîners de famille, dans les transports, aux toilettes. Mais qu'est-ce qu'on faisait quand on allait aux toilettes sans le téléphone? Moi, je suis incapable. Dès que je vais aller aux toilettes, j'ai besoin d'envie. Hop, tout de suite, je pense à mon téléphone. Je vais quand même pas aller m'ennuyer aux toilettes. Vous êtes comme ça aussi? Hein, un peu, ouais. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai calculé la semaine dernière, en préparant un peu, j'ai regardé le nombre de mails, une petite application qui me dit le nombre de mails que je reçois, etc. Je reçois 110 mails par jour. 80%, c'est de l'interne. Si j'ajoute aux emails les SMS, les chats, génial, les notifications LinkedIn, les notifications Facebook, parce qu'il ne faudrait pas que je loupe la dernière vidéo du chaton. J'ai pas encore fait Twitter, parce que là, j'ai pas encore mis le doigt dedans. Si vous voulez faire du Twitter, c'est #LeadSummit, mais je le lirai pas, je m'en excuse par avance. Parce que ça me fait une interruption toutes les 4 minutes. Vous avez peut-être encore plus d'interruptions, vous avez peut-être du Snapchat, vous avez peut-être plein d'autres trucs. Et le problème, c'est qu'une interruption toutes les 4 minutes, pour faire mon métier, c'est pas possible. Mon métier, il est très simple, hein. Je dois faire des articles, je dois faire du contenu, je dois faire des vidéos, écrire des e-books. 4 minutes, c'est impossible. Je peux pas me concentrer si je suis interrompu toutes les 4 minutes. Et nos prospects, encore une fois, ils sont comme nous. Voilà. Et puis, c'est pas seulement que j'ai besoin de temps pour écrire, concevoir des contenus, etc.
J'ai besoin de temps aussi pour divaguer. Un truc qu'on a oublié de faire, divaguer. Laisser son esprit partir. Et ça, c'est nécessaire pour la créativité. Parce qu'aujourd'hui, si on dit il y a trop de bruit, toutes les marques produisent du contenu, tout le monde fait du contenu, c'est génial. Et du coup, comment on sort du lot? Comment on se fait entendre par nos prospects? Avec de la créativité. C'est la seule monnaie qu'on ait aujourd'hui pour pouvoir capter l'attention, attirer nos prospects et faire qu'ils nous écoutent, qu'ils partagent notre vision du monde. Et surtout que je me suis rendu compte que la créativité, le problème, c'est que mes meilleures idées, je les ai quand je fais du jogging ou quand je suis sous la douche. Je devrais être payé d'ailleurs que quand je suis sous la douche. Je coûterais beaucoup moins cher et c'est là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Et d'ailleurs, dans la journée, si je cherche une idée, que j'arrive pas à la trouver, etc., ça m'arrive d'aller prendre une douche dans la journée, en plein milieu de la journée. J'ai de l'hygiène. Il faut qu'on arrive à divaguer et à faire de la créativité. La créativité, c'est quoi la règle de la créativité? C'est compliqué, là, comment ça fonctionne. Avant tout, c'est l'émotion. Si on veut que notre message, les prospects le retiennent, il va falloir créer de l'émotion. Je regardais la semaine dernière, j'avais piraté, dites pas, le dernier Jason Bourne. Tout le monde ici a vu au moins un Jason Bourne? Ouais, ça a bien marché. Ouais. C'était le dernier avec Paul Greengrass et... Comment il s'appelle l'acteur? Matt Damon. Voilà. C'est super efficace, c'est un bon scénario. Ça va vite, ça va vite. Mais est-ce que vous seriez capable, pour ceux qui ont vu un Jason Bourne, de raconter l'histoire? Moi, je l'ai vu la semaine dernière et je ne suis pas capable de vous raconter l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est mécanique, c'est froid, c'est super efficace, hein, mais on ne retient pas. Parce que notre cerveau, il retient les émotions. Et donc, effectivement, un Jason Bourne, ça ne fonctionne pas. C'est un peu le même problème avec nos messages marketing, tous autant qu'on est. Ils sont froids, mécaniques, conceptuels. Il faut des bac+8 pour les comprendre souvent. Hein. Regardez, quand vous arrivez sur un site web B2B, il faut le lire plusieurs fois pour essayer de comprendre peut-être ce que fait la boîte. Ah bon, on a tous bien brainstormé en interne, on a dit ok, cette phrase, elle représente bien ce qu'on fait. Ah, mais sauf que le mec qui est de l'autre côté, il comprend rien du tout. Et nos commerciaux, j'ai même plus loin que ça, nos commerciaux, ils sont un peu pareils. Nos messages et nos commerciaux, ils sont tous en costume 3 pièces. Mais où elle est l'émotion? Et comment on fait pour que le message, le prospect s'en souvienne? Que quand il a fini de vous parler ou il a fini de voir votre site web, il va à la machine à café, il va rencontrer quelqu'un d'autre et il est capable de lui dire « cette boîte, ils font ça ». Ben, il n'y en a pas beaucoup. Quand on prend ce filtre-là, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on ne sait pas les écrire, nos messages. Parce que c'est difficile de faire pour faire de l'émotion, il faut faire du storytelling, de l'histoire. Et c'est difficile de fabriquer ça. Et c'est aussi ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Première chose, ça va être ça. Comment on va construire. Et vous allez avoir plein de tips. Et il y a Gilles qui va venir, effectivement, qui va nous expliquer ça. Donc, je pense qu'on est bien alignés. Moi, je crois profondément que l'amour en B2B, c'est pas un gros mot. Parce que l'émotion la plus forte, celle qui fait qu'on s'en souvient le plus, c'est l'amour. C'est l'émotion la plus forte. Nous, en tant que notre petit cerveau d'être humain, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je suis convaincu, et c'est un peu ce qu'on a mis en pratique, ce que j'ai mis en pratique aussi, c'est l'amour, ça génère des leads. Ça fait signer des affaires. Maintenant, c'est comment ça fonctionne et comment on l'applique. Et là est la difficulté.